Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit sur vous et que la grâce de Dieu vous accompagne en toutes choses dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ce moment que nous allons passer ensemble et que sa faveur soit sur nos vies dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, tous ceux qui sont à l'écoute. Dieu vous bénisse. Dieu vous accorde sa grâce. Dieu vous accorde sa faveur. Dieu vous accorde sa bénédiction. Pour tous ceux qui nous suivent, que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans la formation des disciples. Les disciples, la Bible a dit dans Matthieu 28, « Allez partout, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-les ce que je vous ai enseigné. » Alléluia. Donc, nous sommes toujours dans la formation. C'est la 5e partie aujourd'hui, la formation. Vous pouvez vous connecter au prophète Jean Géa. J'ai plus de 35 vidéos. 35 vidéos sur la page concernant que la formation des disciples. Pour ceux qui veulent être formés, vous écoutez les enseignements plusieurs fois et vous allez voir que ça va vous faire du bien. Alléluia. Donc ce matin, nous allons voir la 5e partie de notre formation des disciples concernant la croix de Jésus-Christ. La 5e partie concernant la croix de Jésus-Christ. Je vais faire un résumé de toutes les parties que nous avons eues. La première partie, la croix de Jésus-Christ. Quand nous prenons par rapport au péché, quand nous prenons la croix de Jésus-Christ, la Bible dit dans Jean 19, verset 30, « Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. » Alléluia. Tout est accompli. Par rapport à nos péchés, qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à la croix? Alléluia. Parce que nous voyons beaucoup de personnes qui font des délivrances, des liens de famille, des choses de famille. Et nous voyons que le corps de Christ a abandonné l'œuvre de la croix du Seigneur. Chacun essaie de se débrouiller par tous ses moyens pour sortir de ses problèmes. Ils ont laissé la parole et ils sont en train de prier seulement, prier sans la parole. Il t'a dit ici, Jésus t'a dit ici que tout est accompli. Il est venu sauver son peuple de ses péchés, donc il a tout accompli. Alléluia. Lorsque nous prenons 1 Pierre 2, verset 24, on dit lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par le merci duquel vous avez été guéris. Donc Jésus-Christ te dit ici que tout ce qui est péché de tes parents là, lui il a porté ça à la croix. Alléluia. Il faut croire en ce que Jésus-Christ te dit. Alléluia. La deuxième des choses que tu dois retenir encore, Colossiens 2, verset 13, 14, 15, 13, 14, on dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de vos cœurs, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Donc, Pierre nous dit que Jésus a porté nos péchés à la croix. Colossiens est en train de nous donner notre secret pour nous dire que la manière dont on a offensé Dieu avant, là, les adorations des fétiches, les adorations des masses, les adorations des montagnes, des bois, des forêts sacrées, on a offensé Dieu, mais Dieu nous a fait grâce de tous nos offenses, il nous a fait grâce. Il faut accepter ça. Alléluia. La troisième des choses, c'est Michée 7, verset 18-19. La Bible, vous pouvez le lire après, j'ai donné les enseignements, allez les revoir, c'est un résumé que je suis en train de faire. Il dit que Dieu, il a fait grâce de nos péchés et de nos offenses et il a jeté ça dans la mer de l'oubli. Donc Dieu ne se souvient plus de nos péchés d'avant. Il ne se souvient plus. Donc comme lui il est en haut, il a tout effacé, c'est dans ta tête toi seul que Satan te fait croire que Dieu ne t'a pas pardonné, que Dieu, sa parole, ce n'est pas la vérité. Dieu te dit que moi, je t'ai pardonné. Mais Satan te dit que Dieu ne t'a pas pardonné. Donc, soit tu acceptes la parole, soit tu acceptes ce que Satan te dit. Mais moi, par exemple, je sors d'une famille idolâtre. On a offensé Dieu, tellement de péchés dans nos familles.
Dieu me dit que il a porté le péché là à la croix, mes péchés là. Il a fait grâce de mes offenses et il a jeté ça dans la mer de l'oubli. Donc ça, c'est la croix de Jésus concernant le péché. Alléluia. La croix de Jésus-Christ concernant le péché. Alléluia. Il faut que cette formation reste en toi. Parce que dans les derniers temps, les gens vont rejeter la parole de Dieu, vont se tourner vers les fables. Donc, il faut que ça soit ton fondement en toi, ça soit ton fondement. Alléluia. La deuxième partie, c'est la croix de Jésus par rapport à ton vieil homme. La croix de Jésus-Christ, qu'est-ce que ça nous apporte par rapport au vieil homme? Lorsque nous prenons Galates 2, verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, le vieil homme, la vieille nature, lorsque Jésus-Christ était à la croix, a été crucifié. Moi, comme ça, j'étais alcoolique. Ma nature, c'était d'aller boire. Mais quand j'ai accepté Christ, je suis devenu prophète des nations. Vous voyez, les deux là ne sont pas pareils. Donc, mon ancienne nature a été crucifiée à la croix et ma nouvelle nature, c'est ce qu'on appelle Christ en nous. L'espérance de la gloire, notre esprit est régénéré. Donc, avant, je prenais ce corps pour aller boire, pour aller chercher les femmes. Maintenant, je prends ce corps-là pour enseigner la parole de Jésus-Christ, pour prier pour les gens, pour former les gens. Vous voyez que cette nouvelle vie qui est venue en moi là, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, par rapport au péché, il a porté nos péchés, il a fait grâce à nos offenses, il a jeté ça dans la mer de l'oubli. Par rapport au vieil homme, il a crucifié notre vieil homme. Alléluia. Nous allons voir maintenant la troisième partie qu'on avait fait par rapport au sang de Jésus-Christ. Lorsque nous prenons Jean 19, verset 33, 34, s'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, il ne lui rompit pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Alléluia. Lorsque Jésus était à la croix, il y a un soldat qui l'a transpercé. Le sang et l'eau sont sortis du corps de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça nous apporte, le sang de Jésus-Christ? La première des choses, il faut être rassuré que le sang de Jésus-Christ nous réconcilie avec ce grand Dieu. Le sang de Jésus-Christ nous réconcilie avec les Juifs. Le sang de Jésus-Christ anéantit la loi des ordonnances, la loi de Moïse. Et le sang de Jésus-Christ fait tomber le mur de l'inimitié. Alléluia. Le mur de l'inimitié est tombé. Il faut être certain, le mur de l'inimitié est détruit pour toujours. Alléluia. Donc, nous allons voir, il faut comprendre par rapport au péché, par rapport au vieil homme, par rapport au sang qui a coulé à la croix là, qu'est-ce que ça nous apporte? Nous sommes en train de te former, refaire les fondements de ta vie. Il faut reprendre tous les enseignements, partie 1, partie 2, il faut écouter plusieurs fois, prendre note. Il faut que ça soit un fondement en toi et c'est sûr ça va se poser la maison. Alléluia. Donc, nous avons vu encore la quatrième partie, les maîtresses de Jésus-Christ. Les maîtresses de Jésus-Christ, 1 Pierre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par ses maîtresses duquel vous avez été guéris. Lorsque Jésus-Christ souffrait à la croix, il criait, il gémissait. Il était meurtri, cœur brisé. Regarde les gens qui a fait les miracles. Regarde, les mêmes personnes sont en train de le lapider, sont en train de se moquer de lui. Mais Jésus-Christ, l'acte qu'il a accompli à la croix pour nous là, nous sommes guéris. Il faut croire, ce sont les fondamentaux de la foi chrétienne. Il faut revenir dans la parole. Tu seras en paix, tu seras tranquille. Il faut revenir dans la parole. Les gens ont laissé la parole, veulent faire des miracles sans la parole. Revenons dans la parole. Regarde les apôtres eux-mêmes. Leur message était Jésus-Christ. Jésus-Christ à la croix, Jésus-Christ en ensevelissement, Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ assis à la droite du Père. Voilà tout leur message. Et on voyait la puissance de Dieu se manifester. Alléluia. Donc, par rapport à la guérison, quand Dieu est en haut là-bas, Dieu voit tous les chrétiens comme ils sont guéris.
Il nous voit nous tous comme nous sommes guéris. Dieu voit tout le monde comme tu es guéri. Alléluia. Tout le monde est guéri chez Dieu. On ne t'a pas dit de sentir. On dit de croire seulement. Donc, je peux être malade du cancer, du diabète. Mais qu'est-ce que la Bible me demande? De croire en ce que Jésus-Christ a fait, que toutes les douleurs qui sont sur moi là, il a porté ça à la croix. On ne t'a pas dit de sentir quelque chose. On dit médite la parole, médite, jusqu'à ce que ça reste en toi, que par les maîtrises duquel vous avez été guéris. Quand Jésus souffrait à la croix là, ça nous apporte la guérison. Les chrétiens viennent à l'église, vous priez pour les malades. Ils ne sont pas guéris. Les malades ne croient pas. Il faut revenir dans la parole, enseigner la parole, qu'ils sont guéris. Ce qui est sur eux là, c'est la manifestation seulement. Sinon, spirituellement, ils sont guéris déjà. Donc, il faut enseigner la personne que ta maladie là, Jésus-Christ a pris ça à la croix. Est-ce que tu peux croire en cette parole? On ne te demande pas de faire quelque chose d'autre. On te demande de croire seulement que Jésus-Christ a porté a pris ta maladie, que tu es guéri. C'est par la foi. C'est par la foi que ça se passe. Crois que tu es guéri. Crois que le Seigneur Jésus-Christ t'a guéri. C'est tout ce qu'on te demande. On dit de croire seulement. Les gens veulent les miracles sans la foi. La foi vient de ce que tu entends. Et ce que tu entends vient de la parole du Seigneur. Ce que tu es en train d'entendre là. Jésus dit, il a pris ta maladie là à la croix. Si tu crois, tu es guéri. On n'a pas besoin de faire d'efforts. Le miracle là, c'est tellement simple. Si tu crois, tu es guéri. Ce sont les miracles de Jésus-Christ. Ce n'est pas nous qui faisons les miracles. Mais c'est au nom de Jésus-Christ. Si tu crois en cette parole, que Jésus-Christ a pris ta maladie, tu es guéri de ton cancer, tu es guéri de ta stérilité, tu es guéri de ton fibrome, tu es guéri de tes maux de ventre, tu es guéri de la sinusite, tu es guéri du glaucome, tu es guéri des maux d'oreille, tu es guéri dans le nom de Jésus-Christ. Tout se passe dans la foi. Donc dans la formation là, ça soit des fondamentaux en toi. Ça doit être des fondements. Tes fondements en Christ là n'ont pas été ça. Voilà pourquoi je dis tu souffres. Parce que tu n'es pas basé sur cette parole. Jésus-Christ a pris notre guérison. Ça doit être certain dans ta tête. Si tu veux faire les miracles, il faut toi-même accepter d'abord que nos maladies là, Jésus-Christ a pris tout ça à la croix. Et au nom de Jésus-Christ, nous avons la guérison. C'est simplement au nom de Jésus-Christ que tu reçois ta guérison. On va faire un essai, vous allez voir tous ceux qui sont malades. Mettez vos mains dans mes mains seulement. Tu reçois ta guérison à l'instant même au nom de Jésus-Christ. Tu la reçois maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Tu la reçois, quelle que soit la maladie, touche l'écran, même sur ton portable. Touche seulement, tu reçois ta guérison. Même si tu as un malade qui est dans un hôpital, va lui donner cet enseignement. Qui connaît, prend sa main, met seulement à l'écran. Il reçoit sa guérison au nom de Jésus-Christ. C'est tellement simple. Guérison instantanée. Allez donner à tous vos malades. Guéris au nom de Jésus. Moi, je sais que c'est au nom de Jésus. Ce n'est pas mon nom. Si je prononce au nom de Jésus, tu es guéri au nom de Jésus. Donc, Jésus-Christ a porté nos maladies à la croix. C'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Il faut que ça soit certain dans ton esprit. La formation, c'est comme ça. Il faut accepter ce que Jésus-Christ a dit dans sa parole. Tu as accepté Jésus et tu rejettes sa parole. Ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, nous allons voir la 5e partie. C'est par rapport à les malédictions. La 5e partie concerne les malédictions. On a beaucoup de problèmes dans nos églises. Les gens ne savent pas comment traiter les malédictions de famille. Ils ne savent pas comment ils vont faire pour sortir des malédictions. Sortir des malédictions, c'est très difficile. Mais tu n'as pas la connaissance. Comment tu peux sortir des malédictions? On va prier pour toi, mais il te faut la connaissance, ça va revenir encore.
La cinquième partie concerne les malédictions. Galates 3, verset 13-14 dit quoi? Christ nous a rachetés de la malédiction. Pour nous, car il est écrit maudit est quiconque est pendu au bois. Regardez la première des choses. Christ nous a rachetés de la malédiction, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alléluia. La bénédiction d'Abraham est pour nous qui sommes en Christ, oui ou non? Toutes les bénédictions que Abraham a eues là, quiconque te maudira sera maudit. C'est ce que Dieu a dit à Abraham dans Genèse 12. Quiconque va te maudire. On dit, nous on a eu la bénédiction. Nous qui sommes en Christ là, la bénédiction d'Abraham est descendue sur nous. Ça veut dire là où tu es assis là, personne ne peut te maudire. Celui qui te maudit sera maudit. Ça c'est la bénédiction d'Abraham. C'est lui qui te maudit. Tu ne peux pas croire en ces choses. Non, on m'a maudit, on m'a maudit. Non. Toi, tu es en Christ. Tu ne sais pas qui tu es. C'est lui qui va me maudire. Sera maudit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au même moment où il te maudit, là, la malédiction, Dieu prend ça sur ta tête pour déposer sur sa tête en même temps. Il relâche la malédiction sur ta vie. Mais Dieu enlève ça pour mettre sur sa tête. Donc, il faut dire à la personne là, pardon, ma tête là, si tu me maudis là, mon Seigneur prend ça et met sur ta tête. C'est comme tu te maudis toi-même. C'est comme si ça ne fait rien sur ma vie. Mais comme vous n'êtes pas en Christ, vous ne savez pas qui vous êtes. Voilà pourquoi quelqu'un peut te lancer un défi et puis tu ne peux rien dire. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas que quand on te maudit là, tu as eu la bénédiction d'Abraham, son accomplissement dans ta vie là. Celui qui te maudit a maudit. C'est-à-dire Dieu prend ça sur ta tête. Au même moment où il prononce sa parole, Dieu prend par l'œuvre que Jésus-Christ a accompli sur la croix et puis Dieu dépose sur lui-même sa tête. Celui qui te maudit sera maudit. Ça, c'est la première des choses. Il n'y a pas de malédiction. Jésus a pris ta malédiction. C'est une garantie. C'est une garantie. Et en plus, qu'est-ce que Christ a fait maintenant pour toi? Galates 3, verset 13 dit quoi? Christ nous a rachetés de la malédiction, de la malédiction. Un, d'abord, on ne peut pas te maudire. Deuxième, malédiction de tes parents là. Christ a pris, il t'a racheté de ça, par son sang. Tu as une double garantie. Il faut croire qu'on ne peut pas te maudire. Les chrétiens ne croient pas à ces paroles. Satan sait que tu ne crois pas. Comme tu ne crois pas là, tu vas aller prier. Ce que Jésus a fait à la croix pour toi là, il a porté ta malédiction là. Tu vas aller combattre les esprits de ta famille. Toute malédiction sur ma vie est brisée, est brisée. Et c'est ce que Jésus-Christ a dit ici là. Mais comme on ne veut pas croire à la parole, on veut prier seulement. Il y a des prières inutiles que tu es en train de faire actuellement. Depuis que tu pries pour aller malédiction sur toi là, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Tant que tu ne crois pas en cette parole, que Christ a pris ta malédiction, que celui qui te maudit est maudit, tu as une perte de temps. Je te dis aujourd'hui, tu perds le temps dans ces prières. Il faut prier pour d'autres personnes. Laisse pour toi là. Revenons dans les fondamentaux de la Bible, de la connaissance de la parole. Acceptons Jésus-Christ, acceptons sa parole aussi. Christ a pris ta malédiction, il nous a rachetés. Les esprits de famille n'ont pas droit de venir te fatiguer. Qui nous a délivrés de la puissance de l'ennemi, nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Qui peut te maudire? Moi, je m'en fous des malédictions de famille.
Ça ne me dit plus rien. C'était au début, je criais. Voici ça devant toi. Qu'est-ce que tu dis? Christ nous a racheté de la malédiction. C'est quelle malédiction nous a racheté? C'est la malédiction des parents là. Tout ce qui est malédiction là, quand ils partaient adorer l'eau, tout ce qui est conséquence, malédiction qui tombe sur votre famille, on ne se marie pas, on ne fait pas enfant, on ne va pas loin. Toute cette malédiction là, Christ a racheté, ça a été racheté. C'est comme tu méritais d'être en prison. Quelqu'un vient dire non, je paye sa place. Je prends sa place, il n'a qu'à sortir. Et Satan te dit que Christ n'a pas payé ta place. Et toi, tu crois en Satan. Non, il y a une malédiction dans vos familles là. C'est ça qui fait que c'est vrai que la malédiction existe dans la famille. Mais comme tu ne connais pas la parole, la malédiction là influence sur ta vie. Mais quand tu vas découvrir ce secret, tu vas avoir la connaissance et puis tu es libre. C'est avant, tu ne savais pas que Christ a pris la malédiction qui est sur toi pour mettre sur la tête de tes ennemis. Et il a fait quoi encore? On dit celui qui te maudit sera maudit. Pourquoi je ne crois pas à la parole? Je suis en train de me faire. La malédiction, tant que tu ne crois pas à cette parole, elle va toujours influencer ta vie. Moi, depuis que j'ai accepté ces choses-là, je suis libéré. Je suis libéré. Même si on m'attaque la nuit, ça, c'est pas après des malédictions de famille. Je n'ai rien à foutre de ça. Soit je crois en cette parole, soit je crois en ce que Satan est en train de me dire. Comme aujourd'hui, tu as reçu une sorcière dans ton songe aujourd'hui, là. Donc, ça veut dire que c'est malédiction de famille. Il faut envoyer telle offrande, on va prier pour toi. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Vous ne voulez pas comprendre la parole. Vous ne voulez pas écouter le message de Christ. Vous ne voulez pas de ça. Vous voulez qu'on vous flatte. On va prier pour toi 2 jours, ça va aller un peu après si tu rechutes encore. Mais ça là, c'est quelle vie ça là? On prie pour toi aujourd'hui. Et puis après tu chutes encore. On dit viens demander pardon encore. Après encore tu chutes encore, viens demander pardon pour tes parents. Après encore tu chutes encore, viens demander pardon pour tes parents. Mais c'est quand ça a fini. Imagine-toi, si tu es du groupe Accra, tu vas aller au Ghana encore, tous les petits qu'ils ont fait là-bas. Après, tu vas aller au Bénin, au Nigeria, ils sont passés par là, les Akans là, qui étaient en Égypte. Imagine tout ce qu'ils ont fait là. Si toi, tu dois payer ça là. Mais c'est que toi, tu vas vite mourir sur la terre. Parce que tellement tu vas prier quand tu vas fatigué. Tu vas prier, tu seras fatigué. Tu ne vas pas finir. Ton enfant va venir traiter ça encore. Il ne va pas finir. Mais si tu acceptes cette parole, tu es libéré. Tu es libéré. C'est la formation. Il faut qu'au sortir de cette formation, tu sois tranquille. Que ta vie chrétienne ne soit plus comme ça. Mais que ça soit un fondement en toi. Il n'y a plus de malédiction pour ceux qui sont en Christ. C'est parce que tu ne crois pas en ça que ça agit sur toi toujours. Tout est foi. On dit la victoire qui triomphe dans ce monde, c'est celle de ta foi. La foi vient de ce que tu entends, ce que tu as entendu là. Il faut croire qu'il n'y a pas de malédiction sur ta vie. Comme tu as accepté Jésus-Christ, Christ est mort à la croix pour toi. Christ t'a sauvé de tout ce qui est condamnation, de tout ce qui est péché. Il a fait grâce. Moi, je crois que la malédiction de ma famille n'est plus sur ma tête. Mais moi, je suis devant vous en train de prêcher aux nations. C'est quelle malédiction qui est sur ma tête encore? Dans ma famille, la personne n'a fait ça. C'est ce que je suis en train de faire là. Donc, c'est que ça n'agit pas sur moi. C'est que ça n'agit pas sur moi. Ça n'agit pas sur moi. Avant, ça agissait sur moi. Parce que je ne crois pas en cette parole. Maintenant que j'ai vu la parole là, j'ai découvert la parole, ça n'agit plus sur moi. Ça n'agit plus sur moi. Il faut méditer Galates 3, verset 13, 14 là. Avec Genèse 12, verset 1 à 3. Il faut que ça soit dans ta tête. Ça reste dans ta tête. C'est ce qu'on appelle la formation. Tu crois en quoi? Tu es libéré de toute forme de malédiction de famille. Comme tu n'as pas cette parole en toi, ça te fatigue. Tu es en train de prier pendant des années pour briser une malédiction. Chez nous, on ne se marie pas. Mais on ne se marie pas là. Qu'est-ce que Dieu te dit dans sa parole?
Il dit, lui, il a pris ça. Tu le crois bien, tu crois à ce qu'on ne se marie pas là. Tant que tu crois qu'on ne se marie pas là, ça agit sur toi. C'est ta foi. Moi, je crois que toute malédiction qui est sur ma tête, il a enlevé. Il s'est fait malédiction à la croix pour moi. Pour que moi, je sois béni. Pour que je sois béni. Il faut croire en ça. Il faut croire en ça. Genèse 12. Quitte ta patrie. Vous pouvez lire après. Genèse 12, verset 1 à 3. Abraham dit, on dit celui qui va te maudire là, sera maudit. Regardez la parole. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Tout ce que Dieu a dit à Abraham là, pour nous les incirconcis, les païens là, les chrétiens maintenant là, son accomplissement dans nos vies. Donc là, moi je suis là, si tu me maudis, tu vas avoir problème. Tu peux faire accident. Tu peux mourir. Moi, il n'y a plus de malédiction sur ma tête. Aucune malédiction. Ma tête là. Tout ce que tu vas dire, ça fait rien sur ma tête. Parce que c'est automatique. Quand tu prononces la parole, ça se dépose automatiquement sur ta tête. Toi-même, tu as prononcé la parole. Ça se dépose sur ta tête. Moi, je suis libéré. J'ai deux garanties. Première garantie, Christ a pris la malédiction de mes parents à la croix. Si ça n'a pas pu marcher, deuxième garantie, Abraham. Celui qui te maudit sera maudit. J'ai deux garanties. Qui peut me maudire sur la terre? Voici Christ qui m'a dit qu'il a pris ça. Voici Abraham qui m'a dit que personne ne peut me maudire. C'est toi qui ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es toi-même. Voilà pourquoi tu crois à ces choses de l'Ancien Testament là. L'Ancien Testament, ça évolue quand le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est une amélioration de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament existe, c'est biblique, mais qu'est-ce que Christ nous dit? Il dit, tu as deux garanties. Comment tu peux croire en malédiction de ta famille? Où ça va passer même pour ta tête même? Tu ne crois pas. Et je prie ce matin, que Dieu ouvre ton esprit. Que Dieu ouvre ton esprit ce matin. Afin que tu croies en sa parole. Et que tu sois attaché à sa parole au nom de Jésus-Christ. Que tu sois attaché à sa parole dans le nom de Jésus-Christ. Que tu sois attaché à sa parole dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans la formation. Il faut revoir les autres enseignements. C'est une formation. Il faut revoir les autres enseignements pour que ton fondement soit clair. Nous allons voir après les bénéfices de la résurrection. La même chose on va faire aussi par rapport à la résurrection. C'était le message des apôtres. Ils n'ont pas autre message. Depuis que tu me vois, je prêche ça seulement. Je tourne dedans seulement. J'ai tellement de messages sur la croix, sur la résurrection. Je vais vous enseigner Christ. Christ seulement. Après, on va enseigner sur bénédiction, sur ces choses pour vous aider un peu. Mais il faut respecter ce que je te dis. Galates 3, verset 13-14. Il y a deux garanties. On ne peut pas te maudire. Nous, on est immaudissable. On ne peut pas te maudire. On ne peut pas te maudire. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu subis des tribulations que c'est les esprits de famille. Ça peut être eux. Et puis quoi? Il faut prier pour les chasser. Mais ça ne veut pas dire que la malédiction touche sur ta vie. Mais comme tu ne crois pas en la parole, c'est ça, ça t'influence toujours. Sinon, moi, j'ai plus de problème de malédiction de famille. Non, on ne se marie pas, on ne fait pas ça. Ça, c'est plus mon problème. La parole me dit que je suis libéré. Je suis libéré totalement. Et je prie pour une dame, maman Hélène Kofi. Je prie que Dieu libère ton foyer, libère ton mari de l'alcool dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il soit libéré totalement de l'alcool. De l'alcoolisme dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il reçoive sa guérison, qu'il reçoive sa liberté, qu'il sorte de cette prison de l'alcool dans le nom de Jésus-Christ. Si tu crois, tu reçois ta liberté au nom de Jésus-Christ. Toi aussi, tu es dans l'alcool. Je te libère ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Imposez les mains sur mes mains seulement et tu es libéré dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Pour tous ceux qui ont des offrandes à faire, des offrandes que vous voulez faire, des offrandes pour que Dieu vous visite, pour que Dieu vous bénisse. Mes contacts, c'est le plus 200, c'est pas c'est 25, 07 59
87 91 37, le 05 46 68 23 42. Il faut s'aimer. Il faut s'aimer. Il faut s'aimer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Vous voyez, nous sommes en train de travailler, en train de te former. La 5e partie, nous avons bien de matériel, beaucoup de choses, d'Internet, toutes ces choses vont permettre de pouvoir vous enseigner tous les jours. Que Dieu vous bénisse et que le nom de l'Éternel soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour tous ceux qui veulent les prières, vous pouvez mettre au sujet en bas des vidéos, dans message, je vais vous répondre, je vais prier pour vous. Envoyez-moi les sujets de prière, je vais prier pour vous. Vous pouvez m'envoyer ça sur WhatsApp, sur Telegram, pour envoyer vos sujets de prière, je vais intercéder pour vous, prier pour vous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.